Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'agréables fêtes de Noël. Alors là, je vais vous faire une petite guidance, enfin guidance voyance personnalisée, guidance voyance 2024 personnalisée. C'est-à-dire que je vais vous faire 3 petits paquets, comme je l'ai déjà fait hein, aussi dans certaines vidéos. Et vous choisirez évidemment un de ces 3 paquets et cela vous donnera une orientation, on va dire, soit globale, soit précise. Hein. Après, vous verrez bien comment ça va se passer sur le déroulement de 2024 pour vous. Alors, il est évident qu'étant donné que c'est un tirage généralisé, vous pourrez retrouver des choses qui vous parlent complètement, d'autres un peu moins. Et évidemment, je vous invite à, venir à consulter, à découvrir mon site internet si ce n'est déjà fait, pour pouvoir éventuellement prendre une consultation de guidance voyance avec moi. Évidemment, je vous ferai évidemment un plaisir de vous accueillir comme il se doit, comme je fais d'habitude. Donc j'ai différents choix, vous verrez. La consultation complète, je la fais en visio. C'est la seule qui se fait en visio. Les autres se font, je les enregistre avant. Hein. J'enregistre en vocal. Je fais des petites vidéos des tirages et après j'envoie tout ça à mes clients. Voilà, je pratique aussi d'autres choses comme les soins. Voilà, je vous laisserai aller découvrir hein, sur mon site internet. Et il y a un agenda en ligne qui vous permet justement de choisir quel est le moment qui va vous convenir le mieux. Donc ça, c'est très pratique. Voilà, ceci étant fait. Là, j'ai reçu un nouveau Béline. Celui-là, je ne le connaissais pas, là, donc je suis ravie. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer la petite boîte, parce que des fois, je donne pas le nom des cartes, parce qu'il faut que j'aille récupérer toutes les boîtes que j'ai. Voilà, donc là, c'est le Béline revisité de Gabriel Sanchez, alors qui est vraiment super, moi j'aime beaucoup. Donc, on va travailler avec ce super Béline. Puis là, alors, je fais un petit peu de bruit, mais je vais mettre un petit peu de sauge. Voilà, voilà. Comme ça, on va nettoyer, assainir un petit peu mon bureau, y compris les cartes. Alors là, ça, je vais mettre ça comme ça. Moi, vous voyez, moi, je fais comme ça. Hein. Chacun a ses méthodes. Il y a plein d'autres méthodes aussi pour assainir, nettoyer. Moi, j'aime beaucoup utiliser la sauge comme ça. Et voilà. Voilà. Je demande à assainir ce jeu. Voilà, oui, là, il y a un visiteur, Eden. Voilà, Eden. Mais Eden, tu vas me gêner. Pour ceux qui ont déjà vu d'autres vidéos, bah, ils ont dû déjà voir Eden. Eden revient, Eden de retour. Bon, évidemment, j'aurais dû retirer ce qu'il y avait déjà. Voilà, allez mieux. Je vais utiliser aussi ces autres bélines, donc comme ça, je vais en profiter. Et là, je vais aussi utiliser, alors celui-ci, je crois que c'est l'oracle bleu, mais écoutez, je ne voudrais quand même pas dire d'ânerie, évidemment, il est tout bleu. Lol. Mais voilà, pardonnez-moi si je me suis trompée de nom, mais j'en ai tellement. Celui-ci, je l'utilise aussi régulièrement. Il y en a plein, en fait. Hein. Il y en a beaucoup qui me plaisent. Mais comme je fais beaucoup de guidance voyance sans utiliser les supports, hein, uniquement avec, voilà, avec cette boule, peut-être qu'on va voir là. J'utilise quasiment pas les supports du coup. Voilà. Mais là, pour cette vidéo, je l'ai fait. Voilà. Et puis je sais que les gens, ils aiment bien voir aussi les oracles, les couleurs. Voilà. Allez, on va poser ma petite sauge par là et on y va. Pardon pour les bruits. Voilà, alors on se centre et on se connecte. Et je vais faire mes petits tas. Donc on verra, peut-être qu'après je recouvrirai avec d'autres jeux. Je vais voir un petit peu quelle inspiration je vais avoir. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés, bien détendus.
avec un petit verre d'eau, de quelque chose, en tous les cas que vous êtes bien, voilà, vous êtes en relax et que c'est un petit temps pour vous, hein, ce petit temps de vidéo là, j'espère. Comme ça on va être ensemble bien en osmose, en connexion parfaite. Alors j'y vais. Alors, le premier, le deuxième et le troisième. Je vais peut-être les mettre comme ça. Bafouille pas Patricia parce qu'on va pas te comprendre. Et voilou. Et puis, allez, on en refait une petite quatrième là. Et puis on verra après selon l'inspiration. Alors. Que vous réserve 2024. D'une manière un petit peu plus personnalisée. Alors, pour cela, je vous ai mis 3 petits cœurs. Ils sont en pierre, mais ils ne sont pas en pierre. Hein. Non, non, ils ne sont pas en pierre. C'est 3 petits cœurs gravés. Mais des petits cœurs de pierre, mais qui ne sont vraiment pas en pierre. Alors là, bah écoutez, je n'ai même pas besoin de vous le dire, hein, vous allez choisir par vous-même. Hein, la verte, celle-là, elle est facile à se distinguer. Celle-ci, elle a des petites étoiles. Et puis celle-ci, elle a d'autres petites gravures. Donc c'est comme vous voulez. Bon, sinon, vous pouvez faire aussi comme ça. Regardez, hop. Quoique non, parce qu'on va confondre la couleur. Non, non, je laisse comme ça. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Eh bien, on y va. La tendance 2024 pour vous qui avez choisi un de ces petits paquets-là. Donc, on y va pour le premier. Qu'est-ce que vous avez à entendre? Alors, qu'est-ce que vous avez à entendre? Vous avez déjà à entendre, je vais quand même la poser, comme ça vous verrez, que quelque chose peut se mettre en place, enfin, parce que vous me sortez la carte de l'union qui symbolise évidemment les associations, les alliances. Alors là, c'est pareil, je parle en termes général, c'est-à-dire que ça peut vous parler, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, amoureux, hein, voilà, je ne donne pas je ne donne pas de détails et je vous laisse vous en faire la lecture qui sera la plus juste. Hein. Donc là, on parle d'union, on parle d'alliance, on parle d'association. En tous les cas, c'est un rassemblement. Là, sur une autre, avec cet autre oracle, on vous dit, cela dit, attention. Parce que, alors, si c'est une histoire amoureuse, cela pourra déranger des personnes autour de vous et on vous demandera d'être vigilante par rapport à ça. Être vigilante par rapport à certaines personnes qui peuvent aujourd'hui se montrer tout à fait sympas, tout à fait d'accord avec vous ou qui vont valider vos choix. Et en fait, ça ne sera pas forcément ça. Donc, dans le domaine amoureux, faites attention, ne donnez pas votre confiance aux amis. Je ne parle pas forcément de la personne, hein, la personne qui vous intéresse, mais je parle plutôt des gens qui sont autour. S'il s'agit dans le domaine, s'il s'agit du domaine professionnel, eh bien là, c'est un petit peu pareil, dans le sens où, attention, il y a une union, il y a des choses qui se font, il y a des alliances, des rassemblements, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui vous pousse pour créer, mais que ça peut aussi déranger, et de ce fait dégager des vibrations pas terribles. Donc il faudra juste être vigilante à ce qu'il y a autour, faire aussi attention de ne pas partir trop la tête en avant, un petit peu sans réfléchir. On vous demandera quand même de réfléchir par rapport à tout ça, et pour justement vous protéger et ne pas faire n'importe quoi. Parce que si ça s'est fait n'importe comment et n'importe quoi, ça n'aboutira pas. Donc, cette union, qui symbolise encore une fois de plus le rassemblement, la connexion, peut-être, comment dirais-je, collaboration, etc., peut très bien tomber à l'eau
si vous n'êtes pas suffisamment vigilant derrière, et surtout si vous n'avez pas les pieds suffisamment sur terre, parce que ça pourrait vous emmener dans des sphères qui ne sont pas les bonnes. Donc il y a bien quelque chose qui se présente à vous, mais en fait, j'ai envie de dire que c'est ou tout bon ou tout mauvais. Tout va dépendre vraiment de de ce que vous allez en faire, hein, de ce qui arrive là, et de la... Je ne trouve pas mon terme encore une fois de plus, mais je vais le trouver. Euh, Qu'est-ce que vous allez en faire? Comment vous allez analyser la chose? Voilà. Qu'est-ce qui va vous paraître le plus pertinent? Prenez le temps d'analyser les choses de A à Z avant de vous engager comme ça à la légère. Si vous faites les choses comme ça, si vous vous protégez des gens toxiques, voire même vous les éloignez, voire même vous vous protégez vous pour justement qu'elles ne viennent pas vous empiéter dans votre sphère, eh bien écoutez, c'est le bonheur assuré derrière. Donc là, il y a des trucs super pour vous au niveau, encore une fois de plus, mais il y a des mais, c'est-à-dire attention, il y a des jalousies, il y a des choses pas terribles autour, selon comment vous allez prendre la chose. Donc il faut que vous ayez une bonne analyse la plus juste possible, pas trop de manière emportée, hein, faut quand même laisser le cœur, certes faire des choix, mais aussi la raison quand même, voilà. Sinon, selon comment vous allez appréhender cette histoire ou la problématique, eh bien, les choses, elles se passent dans le sens que vous voulez ou pas. Mais normalement, vous devriez avoir assez de pertinence et d'intelligence pour que ça se passe bien, parce que vous me sortez la carte du bonheur. Donc, tout est là, union, bonheur, mais entre deux, il y a quand même un petit peu de boulot, là, il y a un peu de taf, là, de faire attention à ce qu'il y aura autour. Si c'est dans le monde amoureux, bah, c'est pareil. C'est exactement ça. Pareil, selon la manière dont vous allez appréhender les choses, dont vous allez avancer avec ce que vous allez vivre, eh bien, ce sera du tout ou rien, en sachant que quand même, il y a le bonheur qui est indiqué. Donc, ça serait dommage de parasiter, de ne pas être forcément synchrone, et puis de laisser les énergies négatives emporter. Ça serait vraiment dommage, parce que là, vous avez tout pour y arriver, mais il y a des petits trucs là. Voilà, mais c'est pas grave, hein. Est-ce que ce n'est pas le lot de notre vie, hein? Allez, dites-moi, franchement. Eh ouais, hein, bien sûr, hein. Puisque nous sommes là pour apprendre, n'est-ce pas? Nous sommes dans une grande classe d'apprentissage, donc jusque-là, il n'y a rien de bizarre. Allez, pour ceux qui ont choisi ce deuxième paquet, mon cœur vert, là, on y va. Alors pour vous, l'année, elle s'annonce quand même plutôt intéressante dans le sens des découvertes. Vous allez découvrir des choses. Alors pas seulement découvrir des choses sur les autres, mais aussi découvrir des choses sur vous-même. Vous pouvez aussi, là depuis un petit moment, ramer hein, concernant une problématique ou quelque chose qui vous crée souci. Il y a quelque chose qui vous taraude depuis un petit moment, là vous n'arrivez pas à dénouer un petit peu tout ça. Et là, on va vous offrir quand même une opportunité de porte de sortie. Voilà, il y a quelque chose qui va qui va se mettre en route dans votre petite tête ou grande tête pour justement vous montrer où est la porte de sortie, parce qu'il y a une porte de sortie. Là, pour l'instant, vous êtes dans un labyrinthe. Alors, il est joli, le labyrinthe, hein, il est sympa, hein, le labyrinthe en haie, là. Moi, je vois un labyrinthe en haie. Mais voilà, faut en sortir quand même à un moment donné. Attendez, vous n'en avez pas marre, là, de passer dans toutes ces allées et tout, là. Ça suffit quand même si on aime la nature, hein, voilà, on en sort. Alors là, normalement, vous devriez quand même enfin trouver votre solution, votre porte de sortie. Peut-être aussi qu'au niveau vibratoire, l'année 2024, à vous, devrait vous permettre aussi de monter de fréquence. Et de ce fait, bon, vous me direz que ce n'est pas forcément lié. Mais bon, dans ce cas-là, c'est comme ça que je le sens. Et de ce fait, peut-être faire un petit peu plus confiance à ce que vous recevez, à ce que vous percevez. Là, je parle de perception. Et du coup, de pouvoir être davantage en adéquation avec ce que vous êtes vraiment, de vous faire confiance et d'œuvrer pour trouver votre solution. Voilà, quand on se sent mieux, qu'on est plus dans l'ancrage et qu'on a trouvé son chemin, on est forcément plus confiant. Donc c'est ce qui se passe là pour vous. Et quelque part, on vous demandera aussi même de lâcher des choses qui sont un peu passées, parce que vous pourriez être un petit peu
parasité quand même, retenu, alors par des peurs certes, mais pas que. Vous pouvez aussi être retenu par des choses du passé. Alors manque de confiance évidemment, mais pas que. C'est-à-dire un rythme, voilà, comme si vous étiez dans un rythme depuis très longtemps, un certain rythme, un fonctionnement tel que l'idée de le changer vous est pas forcément venue à l'esprit, ou alors ça peut être quelque chose qui peut être très déstabilisant pour vous. Donc on vous demande quelque part de sortir de votre zone de confort, parce que, il y en aura besoin de sortir de votre zone de confort, et on vous dit même que ça peut être inscrit quelque part sur votre chemin de vie, hein, parce que là, vous me sortez une carte qui indique quand même une notion de travail, une notion, un labeur, c'est-à-dire faire des efforts pour arriver à. Hein. En tous les cas, je découvre quelque chose, où je dois me débarrasser de quelque chose et solutionner un problème. Et on me demande donc de sortir de cette zone de confort, évidemment, d'user d'ingéniosité, de profiter de cette fréquence vibratoire qui a monté, et parce que de toute façon, ça vaut mieux pour vous, je peux vous le dire, parce que là, on vous dit quand même que ça va vous demander d'être un peu combatif. Alors même si j'aime pas trop ce mot-là, mais enfin, faut quand même pas se mentir, c'est des choses qui arrivent, et puis parfois on nous demande de l'être, hein, dans la vie. Et là, on vous demande d'être combatif, voire même pour vous-même, hein, de faire preuve d'héroïsme, ce qui n'est pas forcément, ce qui fait pas forcément partie de votre personnalité. Et en tous les cas, de défendre ce que vous avez à défendre. Que ce soit vous-même, que ce soit vos idées, que ce soit une cause que vous avez épousée, que ce soit, je ne sais pas moi, quelque chose d'important dans lequel vous êtes, on vous demandera quelque part donc de sortir de cette zone, mais vous devriez pouvoir, hein, et de ne pas hésiter, bah, à monter au filet, quoi, hein, comme on dit, hein, parce que là, il va falloir. Mais normalement, vous devriez être tout à fait capable. Et en plus, là, on sort, alors pareil, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine amoureux, le domaine matériel ou le domaine professionnel, c'est pareil. Il y a toujours une idée de découverte, mais une idée un petit peu de bataille en face, en tous les cas de courage, de y aller, d'oser la confrontation, hein, pas forcément la guerre, mais pour défendre quelque chose qui est important pour vous. Là, on sort la carte de l'amour, donc cette carte-là, comme tous les mots l'indiquent, elle indique aussi la notion d'apprentissage. Et là, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est complètement ça, puisqu'on vous met sur le chemin de découverte, on vous dit de sortir de votre zone de confort, on vous dit, bah là, il est temps de relever les manches et puis d'y aller, puis même pas peur, hein, puis de défendre ses intérêts, etc., etc. Et là, vous me sortez l'éveil, justement, et vous me sortez la foi dans quelque chose, et en même temps une certaine vitalité. Donc, voilà, soyez-en quasi sûr, vous serez normalement bien accompagné pour œuvrer, voilà, sur votre chemin. Là, on vous dit, de toute façon, l'amour sera important parce que vous allez vous rencontrer aussi sur votre chemin de découverte de la vie, et surtout globalement sur 2024. Pas que, hein. Donc il y a de l'amour, il y a des belles choses, mais il n'y aura pas que. Bah là, je ne vais pas vous étonner, hein, évidemment, on n'est pas encore passé de l'autre côté, quoique, hein, de l'autre côté, il n'y a pas forcément peut-être des choses tout le temps faciles. Mais là, on vous parle de attention, attention à ne pas vous faire manipuler, c'est-à-dire que vous êtes quand même quelqu'un, allez, j'ai envie de dire, alors je ne vais pas dire naïf du tout dans le sens péjoratif du terme, c'est pas ça, mais vous pourriez, ou vous pouvez donner votre confiance facilement, parce que bah, vous n'avez pas l'esprit tordu tout simplement, et parce que vous êtes justement plutôt un être qui est en amour, qui n'a pas trop de difficultés avec ça, et qui peut avoir avoir tendance à faire confiance. Et là, on vous dit attention, attention, attention. Même si des choses vont mieux, même si tu sors de ta zone de confort, n'oublie pas qu'autour, on n'est pas dans un long fleuve tranquille, hein. Il y a quand même, il y a toujours quelque part des gens ou des énergies pas forcément bien intentionnées, et il ne faut pas du tout oublier ceci. Donc, toujours être sur la vigilance. On recouvrira tout à l'heure pour voir. Alors,
Pour ceux qui ont choisi le petit cœur à étoiles, on y va. Qu'est-ce que vous m'avez choisi là, mes petits amis là? Bon, 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 bon. Alors peut-être que cette année va vous conseiller de vous mettre un petit peu en isolement. Alors il ne s'agit pas de vous punir, hein, on ne va pas se flageller, se punir, mais peut-être de se mettre un petit peu plus en isolement parce que vous avez quand même pas mal donné, vous avez quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup bougé, brassé dans tous les sens, vu du monde. Ce que je ressens, c'est comme une espèce d'agitation euh, qui a pu vous embarquer comme ça depuis je ne sais pas combien de mois. Et là, on vous demande, on vous conseille, mais en même temps, je pense que ça correspond aussi à une espèce de besoin de vous poser. Hein. Donc, ce n'est pas un isolement, c'est pas un isolement négatif, au contraire, c'est tout l'inverse. De vous poser pour vous permettre de vous reconstruire, là, d'être un petit peu plus sur votre axe, sur votre chemin d'âme parce qu'il y a une espèce d'agitation comme ça ambiante, que ça pareil encore une fois de plus dans tous les domaines, qui fait que peut-être que vous avez fini par ne plus savoir sur quel pied danser, vous en étiez, quel choix faire, complètement perdu, complètement paumé. Donc là, c'est en tous les cas une partie de l'année 2024, peut-être pas toute l'année, où on vous demande voilà, d'aller se diriger vers l'isolement, vers le repli sur soi, mais dans le but de reconstruire quelque chose. Ça, c'est très important. Alors, la deuxième, elle nous dit quoi? Oui, alors bon, ça correspondrait avec ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, c'est une carte qui indique justement, euh, peut-être que vous avez, entre guillemets, payé la rançon de la gloire, voilà comme on dit. C'est-à-dire, vous pouvez être quelqu'un de plutôt... alors, encore une fois de plus, c'est général, hein, généraliste, hein, évidemment, tout ce que je vous dis là. Être quelqu'un qui peut être pas mal sollicité. Alors, ou bien... oui, même beaucoup sollicité, que ce soit pareil dans tous les sens du terme, que ce soit dans le milieu du travail, dans le milieu personnel, dans le milieu amical. Vous êtes quelqu'un de gentil, d'extrêmement sollicité. Les gens aiment venir vous demander conseil, aiment venir vers vous pour plein de choses, puis parce que quelque part vous êtes charismatique, donc vous attirez comme ça. Et là, il y a une fatigue quand même qui vous dit non, là, il faut se poser là. Là, c'est bien d'être dans la lumière, c'est bien tout ça, mais le problème, c'est quand on y est trop, forcément, on va attirer des gens qui en ont besoin. C'est tellement évident. Vous voyez, alors on leur envoie plein d'amour. C'est pas le problème, mais bon, si on s'en envoie un petit peu à soi, là, c'est peut-être quand même pas mal parce qu'on ne tient pas hein, sur la longueur, hein, c'est pas possible. Hein. Alors voilà ce que ça vous dit. Donc vous êtes quelqu'un d'extrêmement lumineux, quelqu'un qui apporte beaucoup de choses aux autres, mais là on vous dit, hop, faut lever un petit peu le pied là, et puis se centrer sur soi. Hein. Et se centrer sur soi pour plein de raisons aussi, c'est parce que déjà, ça peut vous fatiguer. Hein, déjà, votre corps a pu quand même, a pu aussi vous envoyer quelques signaux. Hein, ouais, je dis ça, je dis rien. Des signaux. Ouh, allô. Des signaux. Votre corps a dû vous envoyer des signaux. Bon, ça ne veut pas dire qu'à vous, il n'en a pas envoyé. Hein, attention. Mais mon groupe, là, oui, là, il y a eu quand même pas mal de choses. Là, on l'a quand même bien secoué, la dame ou le monsieur. Donc, vous avez dû percevoir des choses, des petits avertissements, des choses comme ça. Donc, on se calme. Et puis, de toute façon, quand on est justement très sollicité comme ça, et qu'on a une espèce de renommée, d'ailleurs, elle s'appelle comme ça, renommée, on va être aussi jalousé. Hein, on va être aussi, comment dirais-je, bah, il peut entouré de faux amis, hein, comme on dit, hein, entouré de faux amis. Donc, attention à tout ça. Vous avez besoin de vous poser. C'est pas ne plus donner, c'est donner autrement. Mais déjà, vous donnez à vous-même. Et là, on vous rappelle vraiment, on vous rattrape et on vous remet en votre centre. Voilà. Et voyez, là, quelque part, vous me sortez la sagesse, c'est-à-dire que tout devrait bien se passer. Si vous arrivez à concevoir
conscientiser, comprendre tout ce qui vient de vous être transmis là, par ces oracles et par la guidance voyance en même temps, il y a derrière la sagesse. Vous récupérez, on va dire, moi j'aime bien dire ça, on récupère sa souveraineté, voilà, ça j'aime beaucoup, j'aime bien ce terme. Vous récupérez votre souveraineté, vous récupérez votre sens de ce qui est juste et de ce qui est bon pour vous comme pour l'autre, et ceci passera par le cœur, certes, mais beaucoup par l'analyse aussi des choses. Voilà, et c'est la sagesse qui va vous amener à ça. C'est vous poser, c'est le fait de vous poser. Et pour entrer dans cet état, pas du tout de béatitude, hein, mais de sagesse et de tempérance, de pause, de, d'univers beaucoup plus cool, vous avez besoin de vous extirper de là où vous êtes ou de là où vous étiez pendant peut-être toute l'année 2023, je ne sais pas. Voilà mes amis. Alors, on va essayer de voir. Est-ce que je regarde encore avec un autre jeu? Je vais regarder. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Parce qu'il y en a plein. Il y en a plein des jeux qui sont intéressants. Allez, on va essayer celui-là. Où c'est que je l'ai mis celui-là? Voilà, il est là, celui-là est là. Oui, il faut que je vous les remette là. Voilà, qu'on ne se perde pas là. Allez, on va essayer celui-là. Bon, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais si ça me dit de prendre celui-là, c'est qu'il y a peut-être un truc intéressant. Voilà. Alors, je vous promets que la prochaine fois, voire même peut-être dessous la vidéo, je vais mettre le nom de ces cartes que j'ai utilisées parce que, bah ouais, des fois, il y en a qui veulent savoir. Voilà. Alors, celui-ci, on va voir un peu. Si ce n'est pas cohérent pour moi, je m'autorise à les enlever. Voilà. Alors, on y va. Eh bien, regardez comme c'est cohérent. Hein. J'espère que vous voyez, mais je sors l'association. Donc, il y a quand même vraiment quelque chose. Il y a vraiment une union, une association. On est vraiment dedans. Donc, ça confirme, en fait, tout ce que je vous ai dit a du sens hein, par rapport à bah, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Sur la 2, je sors l'initié. Regardez comme ça a du sens. L'initié qui correspond tout à fait, en fait, elle confirme. Hein, ça correspond tout à fait à ce que je vous dis, sortir de votre zone de confort, aller au-devant des découvertes. Par contre, il y aura des petites embûches, mais ça, c'est normal. Ça fait partie du chemin normal de l'élévation et du chemin de vie. Vous me sortez l'initié. On parle de voix intérieure aussi, hein, donc de recentrer. C'est marrant parce que ça pourrait être tout à fait aussi en lien avec mon groupe 3. Hein. Mais voilà, on est dedans. Et puis celle-ci qui nous parle de fidélité, mais dans le sens cœur fidèle et confiance. Et regardez, on la sort sur la sagesse qui vous dit, reprenez votre souveraineté, reprenez, faites preuve de sagesse, fonctionnez avec votre intellect. Et tout à l'heure, je vous ai dit avec le cœur, certes, mais aussi avec l'intellect. Et là, je sors aussi le cœur. Et surtout, et quand je vous ai parlé de souveraineté, j'aime beaucoup ce mot quand il s'agit de l'humain, eh bien là, on est dedans, puisque c'est fidélité, mais déjà fidélité à soi-même, pas forcément fidélité aux autres. Là, on vous demande d'être fidèle à vous-même et de vous occuper de vous, avec beaucoup d'amour, et peut-être autant que ce que vous avez pu offrir et donner aux autres. Hein? Voilà, je ne sais pas depuis combien de temps elle dure cette vidéo, parce que quand c'est trop long, bah, je ne suis pas sûre que les gens y regardent tout. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas d'autres messages. Est-ce que j'ai des messages? Allez, celles-ci, je les adore. Ça, ce sont plutôt vraiment des cartes messages. C'est passionnant, dans tous les cas, là. J'aurais dû choisir un petit paquet, moi. Bon, allez. Le message global pour tous mes amis. Ça donne quoi? Alors, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Le jardin zen et vous avez le refuge intérieur. Donc, on parle d'union, on parle de rassembler,
que ce soit dans le domaine du travail ou dans les amours, etc. Mais on vous parle de possibilités justement d'associations, de rencontres, etc. Mais ne pas oublier son refuge intérieur et ne pas oublier que, ça c'est pareil, ça sera valable pour tout, mais surtout pour vous, que tout ne pourra fonctionner que si vous arrivez à trouver votre refuge intérieur. C'est très important, puisqu'on sait que dans ce petit paquet-là, dans ce groupe-là, il y a quand même des choses vis-à-vis desquelles il va falloir faire front. Donc n'oubliez pas, c'est votre gage de réussite. Ça, c'est votre force, allez repuiser la force en vous. Alors, pour mon deuxième, on parle de guérison. Pour la deuxième, on parle de découverte de soi, découverte de plein de choses, découverte d'un projet, découverte de ses capacités, comme je vous ai dit, découverte de quelqu'un aussi qu'on aime ou qu'on a envie d'avoir, etc. Et là, vous voyez, je vous parlais de voix intérieure, d'être dans cette voix intérieure profonde. Et avec cet oracle-là, je vous parle aussi de guérison, c'est-à-dire de retrouvailles avec votre propre nature. Donc, il faut sortir de sa zone de confort pour aller là. Voilà. Et pour mon troisième, on vous dit, il faudra de toute façon accepter de laisser des choses sur le chemin, hein, puisque deuil symbolise « je laisse des choses ». Ce ne sera pas forcément facile de laisser justement des choses, mais on me demande de passer par là parce que je dois me recentrer sur ce que je suis au plus profond de moi si je veux repartir sur un autre pied. Là, en fait, vous avez énormément donné de vous-même dans plein de domaines. Et là, on vous dit, là maintenant, ça suffit, quoi. Il est temps de penser à toi et de te recentrer. Donc pour ça, il faudra faire, du nettoyage, hein, mes chers amis, un peu de balayage et de nettoyage. Alors ce ne sera pas facile pour certains, parce que ça pourra les rendre peut-être tristes ou les rendre pas bien, parce que quand on nous demande comme ça de changer, de modifier un petit peu son logiciel, eh bien, c'est pas facile. C'est pas forcément facile. Puis en plus, vous risquez d'être de nouveau encore sollicité, puisque les gens répondent à ce que vous émanez de vous-même. Donc, ils vont continuer de fonctionner pendant, on va dire, un petit temps sur le même mode, c'est-à-dire je vais chercher, je vais demander, et à un moment donné, quand vous aurez compris que pour vous, pour votre sécurité à vous, votre souveraineté à vous, et votre santé, qu'elle soit mentale ou physique, il faudra prendre des distances, eh bien les choses, elles se passeront très bien. Mais là, il faudra quand même accepter. Il y aura donc des moments qui ne seront pas forcément faciles dans cette résurrection. Hein. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je compte sur vous pour me laisser un petit commentaire, pour partager la vidéo. Et puis je vous dis à très vite parce que là, j'en ai plein d'autres qui sont en cours. Et il y a plein de choses aussi qui me viennent. Je vais en refaire une sur connexion des fins avec mes supports. Et l'autre jour, vous voyez, j'ai même fait une connexion des fins, je n'avais aucun support. Voilà, j'ai fait comme ça. Donc, j'ai tout noté sur un papier et j'ai envie de vous la présenter, de vous la proposer. Voilà, puis encore une fois de plus, bah, écoutez, sachez que je suis évidemment consultable et que tout est sur mon site internet. Voilà, je vous souhaite une jolie soirée. Je vous envoie plein d'amour. Et puis, je vous dis à très vite et je vous aime. Voilà, ça, on ne se le dit pas assez, hein, on ne le dit pas assez quand on aime les autres. Hein. Voilà, même globalement, rien que le fait d'envoyer de l'amour, qu'est-ce que ça fait du bien. Après, voilà, vous prenez si vous voulez. Si vous ne voulez pas prendre, vous ne prenez pas. Voilà, vous faites comme vous voulez. Voilà, je vous dis à très vite. Et puis voilà.